la team, c'est gâté, oh, c'est gâté, c'est gâté. Aïcha Kamoise traite Monsieur Géron de brouteur et fait des graves révélations sur lui. Regardez jusqu'à la fin, vous allez écouter ce qu'elle dit. Ouh, maman, au pays des gâtés, gâtés, c'est gâté, gâté qui est roi. Sur ce, je vous laisse regarder. Ouh, à bientôt. C'est un féman. Je suis restée chez moi. On m'écrit, on me dit, oui, Aïcha, ta page, on peut te la monétiser, on peut te la certifier. On peut monétiser ta page, on peut certifier ta page. Et voilà, comme ça, tu vas pouvoir gagner un peu plus d'argent et tout, patati patata. Ma page était déjà monétisée. Mais, comme il y a souvent certaines personnes, ils ont signalé et Facebook a fait... ma page avait des restrictions. Ma page avait des restrictions. Donc, du coup, je me disais, quand ils m'ont fait la proposition, je me suis dit, bon, si je leur confie ma page, ça veut dire qu'ils vont pouvoir rétablir les restrictions immédiatement. On se rencontre à Concorde-Lafayette, où vous avez vu, il y avait la photo de EK, le manager de EK, et puis M. Daniel Girand. On se retrouve à Concorde-Lafayette. Partagez ce direct pour que les sorciers qui sont seulement forts pour venir acculer l'enfant d'autrui puissent voir et comprendre. Monsieur Daniel Girand, on se rencontre à l'hôtel Concorde Lafayette. Il me sort d'abord une tablette. Il me dit qu'il travaille avec une société américaine. Donc EK n'avait pas menti. C'est depuis le jour que EK a dit que monsieur Daniel Girand a dit qu'il travaille avec une société américaine que ça a tiré. Donc ça m'a alerté. Ça m'a alerté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Quand un cas est venu parler de monsieur Girand a dit que la société américaine, machin, ça m'a alerté. Donc, quand ça m'a alerté, allons ainsi. Monsieur Daniel Girand m'a sorti un ordinateur. Il m'a dit, écoutez, le Lexé, non, vous connaissez ce qu'on dit, le Lexé? Il a tapé le Lexé. J'ai dit, il a tapé le Lexé. Il te dit, bon, on va utiliser tel objet. On va faire comme ceci. Tes vues vont monter comme ça. Les machines comme ceci. Mon frère, le gars te fait miroiter l'argent. Le gars te fait miroiter l'argent. Le gars te fait comprendre comment tu vas gagner l'argent. Le gars te dit que le gars te vend le rêve. Toi-même, tu restes comme ça là. Il me dit, il va prendre 30%. Je réfléchis d'abord, je dis que mais 30%, je dis que ok, d'accord. Bon, vous savez que quand on monétise, c'est tes identités, c'est ton truc d'imposition qui est dessus, donc tu es imposable. Je lui dis que bon, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Si dans les 30%, c'est vous qui allez déclarer les impôts, donc vous allez mettre votre fiche d'imposition, il n'y a pas de problème. Mais si dans les 30%, moi je vais mettre ma fiche d'imposition, je vais faire le grand travail, me lever tous les jours, faire les vidéos, et vous, hein? Et vous allez manger 30%, je ne suis pas d'accord. Monsieur Daniel Girand me dit que non, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Il va prendre sur sa fiche d'imposition. Voilà. Un mois, on ne débloque pas ma page. Facebook m'avait bloqué jusqu'en fin octobre. On a signé le contrat en septembre. Facebook m'avait bloqué qu'en fin octobre. Écoutez très bien, le contrat était signé en septembre. Donc moi, je pensais qu'en septembre, là, il devait être débloqué. Septembre, il n'a rien fait. Jusqu'à quand Facebook a décidé qu'il devait débloquer ma page, qu'il devait enlever les restrictions, que Facebook a enlevé les restrictions. Quand Facebook enlève les restrictions, l'argent commence à passer tous les jours. Alors maintenant, c'est là que monsieur Daniel Girand, tous les jours, se connecte, il compte mon argent à ma place. Tous les jours, il se connecte, il compte mon argent. 1000 euros, 2000 euros, 3 000 euros, ce mois-ci. Il passe seulement le temps dame Makiela. Avec ta face comme la pelle idiote, chienne, connasse, pétasse, imbèbe. C'est toi qui vas venir me dire cela quand est-ce que je vais parler. C'est toi qui vas venir dire quand est-ce que je prends mon micro pour parler. Facebook vous donne les ailes, hein. Vraiment les pembèches comme ça, les filles mal baisées qui passent le temps à se balader avec les concombres dans le vagin, qui vont venir nous saturer ici. C'est maintenant que tu parles. J'ai besoin de ton audience pour parler. J'ai besoin de ton audience pour parler.
Avec ta tête comme l'igname qui a cuit d'un côté. Ça, c'est des conneries de quoi ça? Facebook vous donne la liberté d'expression. Une fille avec des chics, la gale aux fesses, va se lever, venir me parler comme tu veux. Quand tu me regardes, on se connaît. Hein? Même dans la maladie, tu peux me ressembler avec la date sur le corps. Merde. C'est pas possible ça. C'est des idiotes villageoises comme ça là. Hein? Villageois, les vies dans ma joie. Sors de ton faux profil, tu viens de te mettre ici, là on va parler. Péteuse. Merde. Donc c'est alors là que, excusez-moi, je commence à voir le jeu de Monsieur Daniel Girard. Monsieur Daniel Girard, quand je vois comme ça, que je commence à voir que ça ne sent pas bon. Du côté de EK, j'enlève Monsieur Daniel Girard en tant qu'administrateur sur ma page. Parce que ce qu'il a fait sur la page de EK, c'est que il est parti même. Donc il s'est mis en administrateur. Donc il a le contrôle de la page de EK. Il a le contrôle de la page de EK. Moi, je suis partie, j'ai anticipé. J'ai retiré M. Daniel Girard. J'ai retiré tous les administrateurs qui étaient sur ma page. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie, j'ai protégé. J'ai acheté, il y a un truc là qu'on achète. J'ai protégé. La tête te bloque, tu vas aller pleurer le gros cul de ta mère. Ou attendez. Oh putain, comment c'est celui-ci, je n'arrive pas. Ok, bloqué. C'est bon, j'ai trouvé comment bloquer. C'est bon. Excusez-moi. Comme ça ne suffisait pas, Monsieur Daniel Girard et sa femme, leur plan, c'était venu sucer EK, venu boire EK, venu profiter de manière EK, de manière Emmanuel Keïta. Comme le plan n'a pas marché, comme le plan n'a vraiment pas marché, on passe au plan B. C'est la salir, la saboter. La salir et la saboter. Je suis désolée. Monsieur Daniel Girard, tous ceux qui sont partis donner les pages pour monétiser, vous allez voir. Vous allez voir. Il ne travaille pas à la Société Générale comme il dit. C'est un menteur. C'est comme je vous dis, je vais vous expliquer. Moi, mon oncle était un féman. Donc, je connais c'est quoi la fémania. Je connais c'est quoi la fémania. Sur notre contrat, je n'ai pas signé avec ma signature. Hey! Sur notre contrat, donc je l'ai retiré de ma page sans même lui dire que je m'en vais. Donc s'il ne veut pas même au tribunal, il peut m'aller au diable avec le contrat là. Ce n'est pas ma signature qui est là-bas dessus. Ce n'est jamais ma signature. Parce que j'avais vu le danger venir de loin. Je vous dis que mon oncle est un féman. Donc je connais c'est quoi la fémania. Monsieur Daniel Girard est venu taper le Lexé. Il est venu taper le Lexé, il voulait venir nous faire. Je ne peux pas vous dire combien on m'a payé le mois passé. C'est que je devais commencer à pleurer. C'est l'argent d'un terrain. Hein? C'est l'argent d'un terrain. Que le gars là devait comme ça là me fait partir avec. Voilà alors. Quand j'ai retiré maintenant, Monsieur Daniel Girard, je l'ai retiré de mon administrateur. Il me dit, bon, pourquoi tu m'as retiré? Je dis que non, je n'ai pas trop confiance. Mais on peut garder notre contrat parce que moi, ce que je voulais, c'était la certification. C'était ça que je voulais à la base. Monsieur Daniel Girard me dit qu'il faut que je vienne avec mon ordinateur. Comme ça, on va changer le RIB, tout. Il dit que monsieur Daniel Girard, il n'y a pas de souci. Prenez, assieds-toi chez toi. Pourquoi moi, je t'ai fait confiance, je t'ai mis en tant qu'administrateur? Donne-moi ton numéro d'imposition. Je vais mettre ton numéro bancaire, je vais aussi mettre. Monsieur Daniel Girard dit que Niette, qui ne peut pas me donner. Il dit que ah bon. Donc c'est moi qui suis folle. C'est moi qui te donne. Parce que Facebook aujourd'hui, je te donne dans la clé de ma maison. Mais toi, tu n'es même pas. Je te donne mon trousseau. Toi, tu ne peux même pas me donner ton identité. J'ai compris là que c'était un couple de brouteurs. Un couple de menteurs. Ils disent que on a invité les gens, c'est monté, c'est descendu, patati patata. Moi, mon événement, j'ai invité 3 personnes seulement. Tu ne dois pas inviter tu ne dois pas faire payer les stars. Je suis désolée.
Être présent à un événement, c'est un honneur. Quand tu es présent à ton événement, c'est un honneur. Je ne veux pas inviter Samuel Eto'o, demander à Samuel Eto'o de payer. Je ne veux pas demander à Samuel Eto'o de payer. Où j'ai compris que c'était un couple d'arnaqueurs. C'est quand j'ai vu comment sa femme s'agitait. Sa femme s'agitait. Ton mari ne peut pas investir des millions et des milliards. Et toi, tu t'agites comme une puce. Comme une petite fille de 12 ans, de 16 ans qu'on vient de dévierger. Agité. Comme il n'était pas permis. Pourquoi les Africains sont aussi méchants? Hein? Ce monsieur ne voulait pas l'aide de EK. Ce monsieur venait se faire de l'argent. Ce monsieur venait se faire de l'argent. Il ne voulait l'aide de personne. C'est un brouteur. Il ne voulait l'aide de personne. Il venait chercher son argent. Donc quand il sort le discours, on venait l'aider. On venait l'élever. Venir l'aider. Ils n'ont pas payé Emmanuel Keïta. Emmanuel a fait la conférence comme cela. Elle est sortie. 0 €. Monsieur Daniel Gérard était censé payer Emmanuel. Une semaine avant l'événement, Emmanuel a dit, je ne fais pas cette conférence. Je sens qu'on ne va pas me payer. Je ne fais pas cette conférence. On a convaincu Emmanuel que non, Emmanuel, tes fans ont payé. Les gens attendent la conférence. Il faut que tu fasses cette conférence. Au final, on a donné, on a convaincu Emmanuel. Et Daniel Gérard a promis qu'il devait la payer. L'argent est entré. Les gens ont payé sur place. Les gens ont payé sur place le jour J. Il a augmenté les caisses de champagne. Il dit que l'argent n'est pas entré. Comment il a fait? L'argent n'entre pas, tu augmentes les caisses de champagne. L'argent n'entre pas, tu augmentes les caisses de champagne. Les caisses de champagne ne faisaient qu'arriver. Les gens ont payé à l'entrée. Le Zoom était rempli. Je vous ai sorti l'autre jour l'affiche. Je vous ai sorti l'autre jour l'affiche. Le site internet qui gérait mes ventes. 71 places achetées. Je lui ai demandé, monsieur Daniel Gérard, qui sorte aussi, qui parle comme depuis, que sortent les preuves. Qui sortent les preuves. Moi, mon événement, 71 places présentielles achetées. Je vous ai montré. Au final, les gens ne sont plus venus. 71 personnes n'est pas venues. C'est à cause du Covid ou c'est à cause de quoi? Je ne sais pas. D'autres, oh, je suis malade, je ne me sens pas bien. Ça, ce n'est pas un souci. Mais j'ai eu 71 places d'acheter. Daniel Gérard n'a jamais montré les places. Eux ne connaît même pas le nombre de personnes qui ont acheté des billets ou qui ont acheté le Zoom. Elle ne connaît pas. Pour couronner tout, ne l'ont pas payé. Elle a fait un travail gratuit. Une communication gratuite. Et venez aujourd'hui dire que la fille d'autrui est une papoteuse. Vous êtes tout simplement jalouse. Vous êtes tout simplement envieuse. Des laides filles qui ressemblent en bas de la marmite.